One Piece a commencé sa publication le 22 juillet 1997. Un fan s'est amusé à faire une liste de ce qui s'est passé après la première publication. Par exemple, la création de Netflix en août 1997, Google qui est enregistré en tant que nom de domaine en septembre 1997, la première du film... Quelle année prolifique pour le monde, hein. En octobre 1997, ou encore la date du mariage de ses parents en 1998. Voici, en exclu, mesdames et messieurs, le top 5 des plus longs nez de One Piece. À la 5e place, Vasco Shot, 4e place, Arlong, 3e place, Katarina Devon, seconde place, Usopp, et première place, Kaku. Encore le même. Attention à vérifier parce que moi il me semblait que Usopp avait un plus long nez que Kaku, mais bon apparemment dans le top 5 c'est Kaku qui en a un plus long. Voilà, je pense que pour comparer, il faut maintenant mesurer dans lequel bar. Voilà, je dis pas voilà pour la dernière phrase, il a serré la fin. Mais voilà, ça c'est une bonne façon de penser. Il a dit quoi? Il a dit, je pensais que le nez d'un tel était plus long que le nez d'un tel, et Shiroda a dit non, donc c'est non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on nous dit factuellement que Marco égale Amiro, même si pour toi, un amiral vaut 2 Marco, tu dois comprendre que tu as tort. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tu pensais? T'as tort? T'évolues? Non, les gens ils continuent dans la frauderie, ils continuent. Big Mom, bien qu'elle semble démoniaque, cruelle, méchante, eh ben elle sera forcément gentille avec un enfant de moins de 10 ans. Nekomamushi pourrait être inspiré de Garfield, oui ce gros matou jaune. En effet, ils se ressemblent pas mal d'aspect, voilà. Les deux étant des gros chats, mais c'est surtout car les deux raffolent des lasagnes. Le plat préféré de Nekomamushi, c'est les lasagnes. Oda a dessiné, attendez, accrochez-vous bien, la personnification du côté de la poitrine de Yamato. Donc déjà, faut être un malade mental pour dessiner ça, mais je crois que c'est un lecteur qui lui a demandé et tout, donc voilà, on va pas chercher plus loin. Mais oui, je vous jure, ça a vraiment été dessiné. Il est fou. Cet homme est fou. C'est bon, non, les gars, cet homme est complètement fou. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, ça a complètement à voir. Cet homme va chier sur Mihawk. Montez dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Il ne reste que quelques places. Cet homme est complètement fou. Il a dessiné un côté de sein de Yamato. Non. Cet homme va chier sur Mihawk. Tout le monde va câbler. Montez dans le train, il ne reste que quelques places. Et voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est quoi le rapport? Tu vas bientôt comprendre, mon ami. Tu vas bientôt comprendre. Cet homme est complètement fou. Cet homme s'en tape que beaucoup vont dire « Oh, mais c'est n'importe quoi, il a pas le niveau ». Il va chier sur Mihawk et beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer, mais lui, il en a rien à foutre parce qu'il a même dessiné un côté de Saint Yamato. Faut comprendre un petit peu la logique, mon ami. Ça va être une dinguerie. Vous allez voir. Ah, il a dessiné un humain. C'est quoi le rapport? Je suis mort. Je suis mort. Représente ça. On a découvert le fruit du démon de Ryokugyu, un pouvoir permettant de faire pousser des plantes de toutes sortes et de les contrôler. Et ben sachez que ce fruit du démon, il existait déjà et on peut le voir dans le film One Piece Z. Il s'agit du Mosa no Sanoni, le fruit du démon de Binz, un membre de l'équipage de Z. La seule différence est que celui de Ryokugyu est de type Logia et celui de Binz de type Paramecia. Oda a dit qu'il fallait arrêter de comparer Sanji et Zoro, ça on peut le voir de partout. Sanji plus fort, Zoro plus fort, qui est le meilleur, bref. Mais Oda il a dit, bah Sanji il faut plus le comparer au cuisinier. Qui est le meilleur cuisinier? C'est vraiment là où il excelle et c'est là qu'il faut donc le comparer. Et il faut mieux comparer Sanji à Strozen que Sanji à Zoro. D'accord. Bartholoméo a comme surnom le rookie fou, mais aussi le cannibale. Mais pourquoi le cannibale en fait? Alors oui, il a un aspect qui pourrait faire penser à un cannibale, pourquoi pas? Mais on l'a jamais vu manger d'êtres humains ou faire des choses dans le genre. Et ben en fait, c'est parce qu'au Japon, l'expression manger un humain, bah elle existe. Et ça signifie quelqu'un qui aime se moquer des autres. Et là, on reconnaît mieux Bartholoméo. Vous le savez, certains noms sont traduits en français par Glénat. Et ainsi, dans la version française, on a d'autres noms pour certains personnages. Alors parfois oui, il y a des déceptions, mais parfois c'est pas choisi au hasard. Par exemple, Inuarashi est appelé Kaborage en français. Et c'est parce que Inu ça veut dire chien et Arashi ça veut dire tempête. Et donc en français ça a donné un mix entre Kabo un chien, et orage, Kaborage. Durant l'arc thriller... Ah ouais, le traducteur il s'est amusé, hein. Il a inventé un nom normal. On peut voir Nani porter le t-shirt de Perona. En effet, lorsqu'elle a changé de vêtements quand elle était habillée en mariée forcée par Absalom, elle a pris un t-shirt au hasard et c'était celui de Perona, comme en témoigne son Jolly Roger présent dessus. Comment Franky fait-il pour avoir toujours des outils sous la main? Et ben en fait, son secret c'est qu'il les cache dans ses sous-vêtements. Sur la pour avoir toujours celui de Perona, comme en témoigne Comment ça, mon ref? son Jolly Roger présent dessus. Comment Franky fait-il pour avoir toujours des outils sous la main?
Comment ça, mon ref? Tu planques des outils dans ton slip? Et bah en fait, son secret, c'est qu'il les cache dans ses sous-vêtements. Sur la vivre carte Mais il est malade, lui. de Dragon, il est écrit que même si ces hommes connaissent son secret, Bizarre un peu, Francky, hein. ils continueront à le suivre sans hésiter. C'est hyper mystérieux, j'adore, mais de quel secret il s'agit? À la base, Oda avait prévu que Momonosuke ait le vertige, mais l'idée a été abandonnée. Franchement, ça aurait été encore plus compliqué pour lui pour maîtriser son mode dragon. Par contre, le fait que Momonosuke soit un pervers, ça a été prévu depuis le début et l'idée, elle a été gardée. Un lecteur a demandé pourquoi Tashigi a des lunettes. Apparemment, à un moment dans le tome 11, elle regarde un katana de près, et également ce lecteur aurait vu une scène où Tashigi est en train de courir mais sans ses lunettes. Donc voilà, c'est une petite erreur d'Oda, c'est pas un robot, il a pas pensé à ce petit détail, mais le lecteur, pour capter ça, franchement, faut être chaud. Lorsqu'il était pirate, Barbe Blanche s'est fixé une règle vraiment très importante. Ne jamais toucher au trésor des Ne jamais faire de crise de cœur en plein combat alors que tu es le combattant le plus fort de ton groupe. C'est ça? ennemis qu'il vient de vaincre. Ah non, c'est pas ça. Aokiji, elle est vraiment très importante. Ne jamais toucher au trésor des ennemis qu'il vient de vaincre. C'est vraiment dommage que le mec ne s'est pas juré de ne jamais faire de crise de cœur. Ça nous aurait évité plein de problèmes. Aokiji, elle N'est-ce pas, mon cher Barbe Blanche? l'habitude de dormir debout. Alors pour se détendre, pour dégourdir ses jambes, il se couche. Bon, normalement, c'est l'inverse, t'es couché et pour te dégourdir. Après, non, attends, le truc de Kuina, en vrai, ses lunettes lui servent à voir de loin, donc elle les enlève pour voir de près. Qu'est-ce qu'il raconte, le lecteur, là, qui veut faire passer Oda pour un mangaka incohérent, là? Faut le choper, le lecteur, là, cet escroc, là. Oui, Oda, vous vous êtes trompé, vous êtes incohérent, elle enlève ses lunettes. Qu'est-ce que tu racontes? La lunette pour voir de loin. De près, les enlève. Espèce de fraude, va. Oui, je suis un grand fan de OP, je suis trop fort, j'ai découvert un truc, une incohérence. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, va dormir. Sûrement un fan d'Aramaki, ça aussi. Pour dire les jambes, tu marches, mais debout. On va pas chercher de logique. Voici les 5 plus gros consommateurs de tabac dans On défend Oda ici. C'est pas un escroc qui va dire oui, Oda incohérent, qu'est-ce que tu racontes? One Piece. Il y a pas de classement, il y a pas d'ordre, mais voilà. Il y a Capone Beijing, Shiki, Sanji, Crocodile et évidemment Smoker. Un lecteur a demandé à Oda de nous montrer à quoi ressembleraient les enfants de certains Shichibukai. Et donc de Les enfants de certains Shichibukai? Crocodile, de Mihawk et de Doflamingo. Et voici à quoi ils ressembleraient. Ah oui, mais oui, c'est vrai, regardez. Et de Doflamingo. Regardez les enfants des Shichibukai. Regardez l'enfant de Doflamingo, l'enfant de Crocodile, l'enfant de Mihawk. Incroyable. Incroyable. Ah, je kiffe trop. Ah, c'est une dinguerie. Regardez l'enfant de Crocodile. Regardez comment il est. Regardez ce snob, regardez comment il est. C'est comme le lecteur là. Et sur là, vous êtes trompé. Elle avait des lunettes pour voir et pour courir. Et quand elle regardait de près, elle enlevait ses lunettes. T'as bien évidemment le fils de Mihawk qui se fait passer pour l'enfant le plus fort de la récré, alors qu'un enfant faible vient lui dit tu bouges pas, il ne bouge pas. Et t'as l'enfant de Doflamingo. On a dû lui dire que son père était plus faible que Cracker, donc il pleure. Voilà, tout est là. Tout est dans le manga. Je n'invente rien. Dans le film Stampede, on peut voir des petits clins d'œil, des petits détails cachés qui sont en fait des objets qui existent dans la vie réelle. Par exemple, ce vendeur tient dans sa main le One Piece Magazine volume 7, et on peut aussi voir une Le fils de Mihawk vit pour les caméras. bouteille avec écrit Toei. Crocodile, on peut voir des petits Oda de Doflamingo. Et voici... Regardez l'enfant de Mihawk, comment il vit pour les caméras. Regardez comment il est là en mode ténébreux et tout. Arrête de vivre pour les caméras, mon ami. Ressemblerait. Dans le film Stampede, ce vendeur tient dans sa main le One Piece Magazine volume 7, et on peut aussi voir une bouteille avec écrit Toei et le symbole de la Toei. Usopp a fait un top 5 des plus gros menteurs de One Piece. Big CC! Usopp qui fait un top 5 des plus gros menteurs! Si ça c'est pas un Big CC, je sais pas ce que c'est, hein. Alors là... Lui étant un grand menteur, on va voir s'il s'y connaît dans le game. À la 5ème place, c'est Bonclé. Alors là, j'en ai vu des CC, hein. Comme Aramaki a battu King et Queen facilement. On les one-shot. Mais finalement, Marco égale Aramaki. J'en ai vu des Big CC, hein. Mais alors lui... 4ème place, c'est Nami. À la 3ème place, c'est Don Krieg. À la 2ème place, c'est Crocodile. Et à la 1ère place, évidemment, c'est lui. Ah, bah non, il s'est mis. Il s'est mis, ça va. Pour une fois qu'il est pas frauduleux, ça va, ça va. C'est juste dommage qu'il n'y a pas Mihawk dans le top, hein. Mihawk pourrait être avec Crocodile, vu que c'est un gros menteur comme lui. Mais ça va, ça va. Barbe Noire n'aurait pas dormi depuis sa naissance d'après ce que dit Maggie. Ça va, Usopp, ça va. Et ainsi, ça veut dire qu'il n'aurait pas dormi pendant 40 ans. Ce qui est clairement impossible dans la vraie vie. À moins que... Et oui, Tai Ngoc est un Vietnamien qui est apparemment resté éveillé pendant 46 ans. Oh, arrête de vivre pour les caméras, Tai Benko, comment il s'appelle? Oui, Tai Ngoc est un Tai Ngoc, tu vis pour les caméras, arrête de mentir. J'ai pas dormi.
Regardez-moi, filmez tous. Filmez avec vos caméras, vos téléphones. Regardez-moi, j'ai pas dormi depuis 40 ans. Vietnamien qui est apparemment resté éveillé pendant 46 ans. Il y a beaucoup de monde qui sont allés le voir pour comprendre comment c'était possible, parce que c'est un truc assez fou. Normalement, tu dors, sinon bah tu meurs. Et il a refusé d'être emmené à l'étranger pour faire des tests. Oh, comme c'est bizarre. On lui a dit de faire des tests pour prouver que c'est vrai. Oh, comme c'est bizarre, il a pas voulu. Sur son corps, justement. Caméra, les gars, caméra. Selon un SBS, Baggy, grâce à son pouvoir de fragmentation, n'aurait aucun mal à passer au travers de la birdcage de Doflamingo. Et c'est clair que ça nous aurait pas étonné une scène où justement on voit Baggy fuir complètement comme il a l'habitude de le faire. L'équipage de Roger compte 4 personnages qui maîtrisent le Haki des rois, ce qui en fait l'équipage avec le plus... 4 mecs avec le Haki des rois. Bullet, Rayleigh, Roger, Shanks... Pas encore de preuves, mais si on est dans l'hypothétique, on peut rajouter Gaban, hein, en vrai. Hein. D'utilisateurs de Haki des rois. En effet, il y a Roger, Shanks, Rayleigh et Oden. Ah, et Oden en plus. Bah du coup, ça fait même plus encore. Peut-être d'autres, en vrai, on le sait pas. Pourquoi pas Crocus, pourquoi pas Gaban? Et d'ailleurs, ça fait 5 personnages si on compte Douglas Bullet. Rayleigh a dit à Luffy que parmi les Mugiwara, il y en avait un qui avait l'air un peu plus bête que les autres. C'est lorsqu'il parlait du rendez-vous après... Pour moi, il n'y avait pas Oden, parce que pour l'équipage historique, mais du coup, ouais, avec Oden. Les 2 ans. Mais il a pas cité de Incroyable Oden. nom. Alors, de qui il parlait? Attends, quoi? Les autres. Douglas Bullet. Rayleigh a dit à Luffy que parmi les Mugiwara, Dans Chinjao. il y en avait un qui avait l'air un peu plus bête que les autres. C'est lorsqu'il parlait du rendez-vous après les 2 ans. Mais il a pas cité de nom. Alors, de qui? Et voilà. À votre avis, quand Rayleigh dit que dans les Mugiwara, il y en a un qui est vraiment bête, ou qui est plus bête que les autres. Bon, ça veut dire dire un peu plus bête que les autres, c'est la façon gentille de dire qu'il est vraiment bête, qu'il est con, qu'il est stupide, que c'est un abruti. À votre avis, il parle de qui? Usopp. Bien évidemment, toujours le même. Hein. Parlait. Et plus tard, on apprend que Usopp n'a pas compris le message du capitaine, et que c'est grâce à Perona qu'il l'a compris. Et voilà pour ces 50 faits inutiles, mais oui, quand même oui, Zoro par rapport à ça, mais Zoro est bien plus intelligent que cet être stupide que Usopp. Intéressant que vous ignoriez sur One Piece. J'espère que vous aurez découvert des trucs, en tout cas... Le mec qui en profite pour tirer sur Usopp. En faisant mes recherches, j'ai appris plein de petits détails et vous savez à quel point j'adore ça. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous. Non, Usopp est stupide. Bien évidemment, mais tout le monde le sait, normalement. En plus d'être une fraude, cet homme est stupide. Bon, mais écoutez, c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé.